Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je viens de recevoir un nouveau colis et comme tout nouveau colis, il va passer par la case unboxing. C'est la société Aftershocks. Rappelez-vous, ce sont des fabricants de casques, non pas intra-auriculaires, non pas casque ouvert, non, des casques à conduction osseuse qui viennent se poser sur les os, à l'avant des oreilles, et qui va alors venir apporter un côté sécuritaire à notre pratique du vélo lorsqu'on veut écouter de la musique. A priori, Aftershocks a sorti un nouveau casque. Et écoutez, on va le déballer dans cette vidéo, on va voir les nouveautés, on va voir ce qu'il apporte de plus que l'ancienne version et on va voir s'il est mieux ou pas. Allez, place à l'unboxing et au test de ce nouveau casque. C'est parti! Be open, être ouvert. Alors oui, c'est un très bon slogan pour ces casques Aftershocks, car ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas être dans votre bulle lorsque vous allez utiliser ces casques. En effet, vous allez pouvoir tenir une conversation avec n'importe qui est à côté de vous tout en écoutant votre musique. Alors les points négatifs qu'il y avait sur l'ancienne version de ces Aftershocks, c'était finalement peut-être qu'à haute intensité de volume, ça vibrait un tout petit peu, mais franchement c'était 3 fois rien, donc la qualité de l'audio n'était pas non plus la plus extraordinaire qu'il existe. Bien sûr, vous imaginez bien que l'intra-auriculaire est beaucoup plus de meilleure qualité que des casques à conduction osseuse. On verra si avec cette nouvelle génération, ils ont amélioré ou pas. La voici. Une belle boîte noire ici, Aftershocks, chose qu'on n'avait absolument pas avec les premiers écouteurs. Là, on a vraiment une très belle boîte. Hop, on ouvre et on a donc un packaging complet Aftershocks Aeropex. À l'intérieur de ce packaging, on y retrouve donc une petite pochette ici, transparente. Bon, c'est un petit goodies a priori. C'est le genre de petit tour de cou que vous pouvez utiliser aussi en sous-casque. Donc au niveau du cou, vous pouvez attacher vos cheveux longs si vous avez des cheveux longs. Bref, c'est le genre de petit tour de cou à tout faire. Bon écoutez, c'est toujours ça de prix. C'est sympa que ça soit présent dans ce packaging. Mais nous, ce qui va nous intéresser, bien sûr, c'est le contenu de cette boîte. Pour comprendre les nouveautés sur ce casque Aeropex, il suffit de retourner la boîte et on va vite comprendre ce qui change. On est donc sur un casque toujours à conduction osseuse. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas. On est sur un Premium Pitch 2.0 plus son stéréo, donc la technologie a un peu changé dans ce nouveau casque. Et qu'est-ce qui change principalement? Ça va être un changement de façon de transmettre le son. Ainsi, ils ont un peu incliné le casque différemment pour qu'il vienne plus ou moins se mettre sur vos tempes et ainsi avoir des basses plus ou moins fortes. On a d'ailleurs perdu les petits trous qui faisaient un semblant d'écouteur. Finalement, ce casque, il ne se retrouve pas IP55 comme l'ancienne génération qui était étanche à la poussière et à la transpiration. On est sur un casque qui est IP67. Malheureusement, autour de moi, j'ai pas de piscine, donc je ne vais pas pouvoir tester ça. Mais a priori, c'est totalement étanche durant 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Donc, ça implique, on va le voir, une prise différente. Ça ne se recharge plus en micro USB, mais avec une prise un peu spécifique qui va être, elle aussi, étanche. On a un casque plus léger. Donc 26 grammes, 4 grammes de moins que l'ancien, 30% plus petit et 15% plus léger. Lorsqu'on l'ouvre, encore un carton. Voilà, on retrouve alors à l'intérieur ici le casque et des accessoires a priori. Donc on va regarder d'abord les accessoires. Une traditionnelle pochette qui va nous permettre de ranger les écouteurs à l'intérieur et une pochette magnétique aussi. Et franchement, c'est vraiment la grande mode ça. 2 câbles identiques a priori. Je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça m'a l'air d'être 2 câbles identiques. Et ces 2 câbles, ça va être des câbles USB avec la prise prioritaire qui va venir se mettre a priori voilà, en dessous. C'est magnétique aussi. Ça vient se caler ici et voilà. Vous avez alors de quoi recharger votre Aftershocks Aeropex de façon très facile. C'est peut-être même plus facile de mettre ça qu'une prise USB où il fallait soulever
une petite encoche et ainsi la mettre dans le bon sens, etc. Vous vous rendez compte que ça, c'est un casque à conduction osseuse. C'est vraiment beaucoup plus petit, la platine qui est à l'avant où le son va sortir, que la précédente version. Est-ce qu'il faut mettre le casque avant le casque ou le casque avant le casque? C'est la grande question du jour. Hop, je mets mon casque, je mets ensuite le casque audio. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut faire les choses. La lanière, par contre, va venir un petit peu... Ah, et voilà. Là, c'est là où ça va poser un tout petit souci quand même. Et là, si on met les lunettes, et là, ça commence à faire beaucoup de choses au même endroit. Les lanières qui vont vraiment être limite gênants, je pense qu'ils vont venir avec le temps finalement passer en dessous. Et là, si ça passe en dessous, on va entendre carrément moins bien le son qui va sortir de ces écouteurs. Donc, j'ai pas l'impression qu'on avait ce problème avec l'ancienne génération. Welcome to Aftershokz Connected. Allez, c'est parti pour la première musique qu'on va écouter avec. C'est quand même assez hallucinant parce que je continue d'entendre les oiseaux, le vent autour de moi toujours. La sensation est toujours aussi étrange. On se sent enfermé dans la musique et d'un seul coup, il y a les bruits extérieurs qui viennent nous rappeler que l'on n'est pas du tout finalement dans la musique, mais qu'on est bien ouvert au monde extérieur. Alors plus vous baissez, plus le son est de meilleure qualité, je trouve. Parce que quand on augmente vraiment, ça vibre un peu. On va mettre à fond. Voilà, là on est à fond. Alors ça vibre un peu encore sur les tempes quand c'est à fond. Les basses sont quand même assez plus percutantes que ce que c'était avant. Mais ça vibre encore un peu, c'est un tout petit peu dérangeant quand même la vibration. On va baisser un peu parce que sinon je vais hurler dans le micro et vous allez dire Cédric, t'es sûr que tu es encore ouvert au monde extérieur parce que tu hurles. Mais vraiment quand c'est à fond par contre, je dois avouer qu'on n'entend plus les bruits extérieurs. C'est quand même hallucinant de se dire que tout à l'heure j'avais vraiment le son dans les oreilles, là je l'ai enlevé de ma tête et on n'entend rien. Quasiment rien, il faut vraiment mettre l'oreille très proche pour entendre quelque chose. Et dès que vous allez le mettre sur votre crâne, vous entendez parfaitement la musique comme si vous l'aviez dans l'oreille. Le corps humain est fascinant et la technologie est vraiment fascinante quand même. Ça fait à peu près 10 minutes que j'écoute de la musique. Alors le vent est toujours présent dans mes oreilles, ça c'est sûr. Il provoque forcément quelques interférences, mais me permet de ne pas être coupé du monde et d'être ouvert, comme le dit Aftershokz. Au niveau des lanières du casque, si vous les positionnez dès le départ bien en dessous, il y a moyen quand même qu'ils y restent. Et si jamais il arrive que votre lanière passe entre la peau et votre émetteur de son, le pire c'est que ça coupe pas totalement la transmission et on continue quand même d'entendre la musique. Alors ok, un tout petit peu moins fort, et franchement pas grand chose. Et je suis assez surpris pour ça. Moi qui pensais que ça allait être un vrai point négatif, finalement pas vraiment. Et je dirais même que c'est presque agréable, encore une fois, de rouler comme ça par un temps aussi bleu avec des musiques de l'été. C'est entraînant et on fait encore moins attention aux kilomètres qui passent tout en faisant attention quand même à l'environnement qui nous entoure. Et franchement sur les oreilles c'est hyper discret, on ne le voit quasiment pas. Enfin moi, dans le retour vidéo que je filme là, je vois quasiment pas le casque tellement il est petit et je le sens vraiment pas. C'est pas 26 grammes en plus sur la tête qui va vous alourdir la tête. 8 heures d'autonomie, c'est quelque chose de largement suffisant pour pouvoir tenir durant toute une balade. D'ailleurs, si vous arrivez à écouter 8 heures de musique non-stop, bravo à vous.
Je viens de tomber sur un petit truc sur le bord de la route là, je sais pas si c'est mort. Regardez. Alors je suis pas un expert des serpents, mais c'est soit une petite couleuvre ou vipère, j'en sais rien, mais en tout cas, elle a dû se prendre une voiture parce que elle était morte. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de rouler sur un serpent comme ça en roulant. Moi oui, je peux vous dire que ça donne un gros coup de stress. Le serpent il sortait du sous-bois et il est arrivé pile au même moment sur la route que moi. J'ai roulé dessus, sa tête s'est relevée. Honnêtement, j'ai eu un petit coup de stress quand même. Et il fait tellement chaud les gars que la route elle est liquide là. La route est liquide. Le coudron là il ressort. Ça bulle de partout. C'est l'été quoi. Bref, on peut conclure sur ce casque, cette nouvelle génération de casque, plus léger, 4 grammes. Alors est-ce que ça se ressent? Je sais pas, mais en tout cas, sur le confort, lorsqu'on le met, je trouve que le confort a été amélioré. Le fait qu'ils aient un peu tourné les platines à 30 degrés, ça se positionne bien mieux sur le visage et la qualité sonore a vraiment été augmentée. Elle est bien meilleure, je trouve. Et là, franchement, on entend carrément bien. J'ai le vent pleine face, donc le vent dans les oreilles, je l'entends. Hein. Vraiment, ça me fait des bourrasques de vent, mais j'entends encore ma musique qui, elle, n'est pas dérangée par le vent, vu qu'elle passe directement dans l'oreille interne grâce aux os. C'est plutôt pas mal. Alors, les défauts de ce casque, ça va être quoi? Bah, si vous avez des lanières un peu plus larges et tout, ça peut peut-être quand même déranger. Moi, pour ma part, ça passe. Lunettes, casque, plus casque, conduction osseuse, j'arrive à faire fonctionner le tout. Je garantis pas qu'avec toutes les paires de lunettes et tous les casques, ça soit 100% compatible. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de coller ce casque quelque part. Il est tellement petit et léger que je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à le positionner comme on veut. Je vous mets en tout cas tous les liens dans la description si vous voulez plus d'infos sur ce produit et si vous voulez vous le procurer. Franchement, voilà mon avis honnête sur ce casque. Je vous cache pas qu'il me l'a été envoyé gratuitement par la marque pour vous le présenter et pouvoir le comparer à l'ancienne génération. C'est ce que j'ai fait. Il est meilleur en tout point ce casque. Et en plus de ça, n'oubliez pas qu'il est étanche IP67. Donc ça change quand même pas mal de choses. Lors de nos pratiques de sport, on sait que en pleine course à pied, on peut tomber dans une flaque d'eau. Tant qu'elle ne fait pas plus d'1 mètre de profondeur, votre casque va survivre. Donc si même vos potes veulent s'amuser avec vous à vous jeter dans la fontaine de la place publique, il n'y aura pas de souci, votre casque sera sauvé. Et de par ce temps ensoleillé, parfois, on a tendance à avoir des envies de plongeon dans tout ce qui ressemble de près ou de loin à de l'eau. Allez, c'est ainsi que se termine cette vidéo. On aura pédalé plus de 50 km avec ce petit casque sur les oreilles, franchement. Alors ok, j'ai une petite pointe de transpiration qui reste stagnée juste à l'endroit des écouteurs. D'ailleurs, sont un peu remplis de transpiration à cet endroit-là. Hein, ça va forcément manger de la transpi, mais c'est fait exprès. Et ce qui est bien, c'est que franchement, pendant 50 km, j'ai eu beau parcourir toutes les campagnes possibles et inimaginables. Tant qu'il y a du réseau, le Bluetooth est tellement stable maintenant qu'il n'y a eu 0 coupure. Je n'ai jamais eu besoin de trifouiller le casque pour qu'il marche. Donc ça, c'est vraiment bon signe. Et écoutez, est-ce que vous entendez quelque chose? Je pense que si vous entendez quelque chose, ça doit être minime. Alors que dès qu'on le colle à l'oreille et à l'os, bim! Allez, vous l'aurez compris, ce genre de petit casque, c'est peut-être le must-have lorsqu'on fait du sport et pour ne pas être coupé de l'extérieur. Je ne me suis pas fait surprendre par le serpent sur la roue, je ne me suis pas fait surprendre par un chien, par une voiture. J'ai toujours été ouvert au monde à l'extérieur et c'est ça le plus important lorsque vous faites du sport. Allez, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Là, je vais aller m'hydrater comme pas possible parce que j'ai chaud. Pouf, 28 degrés à l'ombre, j'imagine même pas ce qu'il fait au soleil.
C'est pas la canicule, mais en Normandie, c'est déjà beaucoup trop pour moi. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao tout le monde!